Passé, on va juste rappeler parce que la message de la semaine passée, parce qu'on fait une suite ici, ce matin. On était dans Jean 15. Le 7, ou dans d'autres traductions, c'est la vigne. Et le père est le vigneron. Au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je vous ai dit la semaine passée, c'est attaché au Christ. Le Christ est la source de la vie. C'est la source d'eau. En autant qu'on reste attaché à lui, on est nourri, on est fortifié. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est le bon combat. C'est le vrai combat. Seigneur, j'élève ton message ce matin. Mets une onction sur tous nos cœurs ici, afin de recevoir ce message, Seigneur. Un message de vérité et de force. Un message qui est puissant, Seigneur, qui est au-delà de la conception. Et donne ton onction, ton message, Seigneur. Simplement pour le transmettre ce message avec tout le cœur, tout ce que tu as mis, le souffle que tu as mis dans son cœur. On a ce Jésus. Amen. C'est important, ça. Savoir vivre notre vie chrétienne. Le don du Saint-Esprit. Parce que Christ nous a baptisés dans l'Esprit. C'est important de concevoir ça. Parce que dans Jean, chapitre 7, versets 38 et 39, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Remarque, verset 39, il dit à ceux qui devaient recevoir l'Esprit, qui devaient le recevoir, ceux qui croyaient en lui. On a reçu l'Esprit par la foi. De recevoir Jésus dans nos cœurs et de croire en lui, de s'approcher de lui, de faire Jésus notre vie, d'abandonner notre vie. Dans Galates, chapitre 4, verset 6,
et parce que vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Abba, Père ». La présence du Saint-Esprit en nous apporte le témoignage du travail de Dieu en nous. Le cri spontané que nous adressons à Dieu en tant que Père et notre obéissance instantanée à Jésus en tant que Seigneur sont deux signes évidents de l'œuvre de l'Esprit Saint. On reconnaît Dieu comme notre Père. On crie au Père, Papa, Abba. Et notre obéissance spontanée à Jésus en tant que Seigneur. Et ce sont les deux signes évidents de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'obéissance et reconnaître Dieu comme notre Père. L'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement sera manifestée en tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont des croyants véritablement remplis du Saint-Esprit. Nous avons la conviction du péché, la conviction de la justice et la conviction du jugement. Dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Celui qui garde les commandements, celui qui garde la parole de Dieu, a l'Esprit en lui, a la vérité. C'est pour ça qu'ici, dans Jean 15, comme tout à l'heure, je le répète, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme un serment ne peut lui-même porter de fruits. On parle de l'œuvre du Saint-Esprit, on parle de travail à travers nous. Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas juste des choses invisibles à l'intérieur, il se manifeste à l'extérieur de nous. C'est important de comprendre ça. On a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Père et du Fils en nous. Car nous avons la vie éternelle. Et ça va de pair. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit en vous qui est la vie éternelle. Vous êtes passé de l'amour à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous. On est dans la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, vous avez le Saint-Esprit en vous. Par votre Père. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas seulement invisible, mais il se manifeste. Nous avons reçu sa sainteté en premier de tout, avant sa puissance. Nous avons reçu sa sainteté. L'Esprit Saint nous sanctifie en premier. Nous sommes saints à l'intérieur. Le nouvel homme est saint. Jésus est la source de la vie. Jésus est en nous. C'est la source de vie. Il faut être attaché à Jésus. C'est la seule source. C'est Jésus. Je suis le chemin, Jésus a dit.
Je suis la vérité. Et je suis la vie. Je suis la résurrection. Et je suis la vie. C'est par lui qu'on passe au Père. Et Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit dans Jean, chapitre 4, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et dans Matthieu 28, 20, avant que Jésus monte au ciel, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a une compassion pour nous. Si vous regardez Jésus, en tant qu'homme, il était dans la peau d'un homme, il a souffert, il a eu des douleurs, il a eu faim comme nous. Quand il est venu pour ressusciter Lazare, quand Marie est arrivée à Jésus, et Marie pleurait, Jésus tremblait en lui, il pleurait. Il a vu les Juifs qui pleuraient, Jésus a pleuré. Il y a des émotions qui s'est dégagées. Il y a ces émotions pour nous. Il y a une compassion. Aussi, Jésus, il y a un engagement envers nous. Il est là pour nous aider, porter secours et nous diriger. Parce que, n'oubliez pas, vous êtes ici sous la grâce de Dieu. Mais, attendez pas le train, là. Vous n'êtes pas reçu la grâce de Dieu pour attendre que le train arrive. Il faut s'engager dans la foi. Il ne faut pas s'asseoir sur la foi. Il faut laisser la foi produire ces choses. Il ne faut pas s'asseoir sur la foi. C'est bien, j'ai la foi. Je m'en vais au ciel. Ouais, mais non. Il y a un combat. La foi nous engage dans un combat continuel à travers notre trajet. Dans un monde qui est perdu. Ce que Jésus fait dans chacun de nous, il a fait ce que Moïse a fait, en plus grand. Il a ouvert une mer, afin qu'on puisse passer à sec. Et cette mer se referme en arrière de nous sur un monde en péril. On laisse le monde en arrière de nous. C'est ce que Jésus a fait. Comprenez-moi bien. Jésus a frayé le chemin. Il a ouvert une mer devant nous. Dans ce monde-là, il nous a frayé ce chemin-là pour qu'on passe à sec et en sécurité avec lui. Et cette mer-là se referme en arrière de nous. Dans un monde qui est en péril complètement. Tout ce que vous voyez, tout est en péril. Ça, on va laisser ça en arrière de nous. Il faut regarder en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Regardez pas qu'est-ce qui est en arrière. Faites pas comme Lot, sa femme, qui a regardé en arrière, qui a revenu dans sa tutelle. Regardez pas en arrière. Il faut regarder en avant. Nous ne sommes pas dans une servitude, mais nous sommes en partenariat pour la restauration avec Christ. Nous sommes partenaires avec Christ. Passons à Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire partenaire
avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On est dans le combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Vous n'êtes pas là, vous asseyez là sur votre chaise. Vous êtes là pour avancer. Et Dieu nous accompagne, Jésus nous accompagne dans notre trajet. On ne marche pas tout seul. Il a bien dit, je vais être tout avec vous autres jusqu'à la fin. Je vais marcher en avant de vous. Il vient nous accompagner complètement par le souffle de son Esprit Saint sur nos cœurs, jusqu'à nous soyons tous rétablis dans son image, jusqu'au bout. Dieu désire nous refaire tous dans la personne du nouvel homme. Nous sommes dans une restauration pour refaire le nouvel homme. Puis vous savez, le moment où vous avez accepté Jésus et vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est là que le combat commence. C'est là que Satan s'en vient. Parce que sinon, si vous n'avez pas Christ en vous, si vous n'avez pas la vie éternelle en vous, si vous n'avez pas été réformé, il va vous laisser tranquille. Il laisse le monde tranquille. Mais le moment que vous avez reçu Jésus et que Jésus vous a baptisé dans l'Esprit, c'est là que ça commence. Attendez-vous de jour en jour. C'est comme un marathon. Le plus vous allez, le plus il va bouger après vous. Parce qu'il est venu pour vous. Il est venu pour nous égorger. C'est un loup dans la bergerie qui est venu nous égorger, nous tuer, nous déprimer. Le combat est là. Il faut mener le bon combat. Parce que Jésus a dit, si le monde vous aime, sachez qu'il m'a haï avant vous. N'oubliez pas Satan. C'est un accusateur et un adversaire. On va développer ça. Il faut connaître Satan. Et il faut connaître ce qu'il fait dedans. Et Paul, dans 2 Timothée, il a écrit à Timothée, au chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il s'est rendu jusqu'au bout de son chemin. Et dans 1 Timothée, verset 6, verset 12, Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de nombreux témoins. » C'est de garder la foi. Le combat vient en grec, le mot combat. Combattre, en grec, le mot grec veut dire agoniser. Combattre veut dire agoniser. Paul compare
La vie chrétienne a un combat, une lutte intense qui exige la persévérance dans la fidélité à Christ. La persévérance. Il faut que l'on change de route. La fidélité à Christ à défendre l'Évangile contre les adversaires. Défendre l'Évangile. Nous sommes tous appelés à défendre dans n'importe quelle situation l'Évangile. Dans Éphésiens, on revient dans Éphésiens 6. Si on va dévoiler un petit peu plus ça. Versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans une guerre spirituelle. On est dans ce monde. Encore là. Une partie de l'Église ignore Satan. Une partie va l'ignorer parce que c'est trop obscur. Ça fait peur. Mais plus vous l'ignorez, plus il va agir. C'est qu'est-ce que Satan veut qu'on l'ignore. Qu'on soit ignorant de ses activités. Nous sommes engagés dans un conflit spirituel avec le mal. On n'est pas juste assis ici. Pour attendre le train, il faut embarquer dans le train. Comprenez? Il faut embarquer dans le train. Le conflit est un combat de la foi qui continuera jusqu'à ce que nous entrons dans la vie à venir. C'est un combat de la foi. La victoire est assurée par Christ lui-même, par sa mort sur la croix. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et les autorités du mal. On a cet esprit-là, l'esprit du Christ. Il nous a donné le pouvoir sur le mal. Il nous a donné un pouvoir sur le mal. M'entendez-vous, là? On a eu l'autorité. Jésus a bien dit dans Matthieu 16, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. » On va dire l'enfer. Et ce que tu lieras sera lié en haut, ce que tu lieras sera délié en haut. C'est l'autorité que Jésus a donnée à son Église. Il faut prendre cette autorité pour juste s'asseoir, puis rien faire. Ça commence par la prière. Ça commence là. Prier pour la puissance du Saint-Esprit. On l'a reçu. Il faut prier.
Ou d'une affaire que j'ai dit, je fais ça en niaisant, en liant. Je faisais un pasteur, mon mentor, une fois, pasteur Ron. J'ai dit, pasteur, je suis une mauvaise nouvelle pour les autres. Parce que Christ est en moi. Il ne mourra pas. Il peut avoir ma chair, mais pas mon âme. Parce que Jésus a désarmé les puissances et les autorités du mal sur la croix. N'oubliez pas ça. La victoire sur le péché, la victoire sur Satan, et la victoire sur la mort. Et la victoire finale de la mort va venir à la fin. Quand la mort va être jetée dans le lac de feu, dans les temps de feu. Il n'y aura plus de mort, la mort n'existe plus. Il a racheté, il a emmené les captifs avec lui quand il est mort. Il a racheté les croyants de la puissance de Satan. Il les a délivrés de la puissance de Satan. Il nous a délivrés de la puissance de Satan. Oui, c'est avec la persévérance dans la foi. Persévérance et fidélité. Persévérance, dans le mot grec, veut dire endurance et patience. Parce que dans l'épître de Jean, dans l'épître de Jacques, on voit que quand il dit que l'épreuve de la foi produit la patience, au verset 3, le mot patience, en grec, c'est le même mot que persévérance et endurance. C'est ça que ça veut dire. Patience. Endurer. Persister. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra, celui qui va persister à le suivre, ne marchera jamais dans les ténèbres, ne marchera jamais dans la confusion. Il a ouvert ça devant nous. On est à part du monde. On n'est pas dans le monde. On est à part du monde. On est une autre race. On est le peuple de Dieu sur la terre. On est dans notre exode vers le ciel, vers la maison de Dieu. On est dans un exode. On marche dans le désert de la vie. Le combat est là. C'est difficile pour chacun de nous. C'est pas plus facile d'un ou l'autre du tout. Mais ça remet en Christ. On a un pouvoir, on a une puissance. L'Esprit qui est en nous. Dans Hébreux 6, verset 11 et verset 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne lâchiez point et que vous imitiez ceux par la foi et la persévérance héritent les promesses. Dans le chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. C'est les témoins qui parlent. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant les regards sur Jésus, le chef. Et le consommateur de la foi. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Ne jamais lâcher notre regard sur lui. Dans l'Épître, le genre qu'on vous dit tout à l'heure, la patience, c'est ça que ça veut dire, endurer. Et le mot en grec est le même que celui de persévérance. Combattre veut dire agoniser. Car l'épreuve développe la foi, la persévérance, une victoire et une parfaite espérance. Dans Romains 5. Romains 5. Verset 3 à 5. Bien plus, nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu sur nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les choses que nous voyons pas, nous les attendons avec persévérance. La lutte contre les forces spirituelles de Satan exige une prière intense de notre part, c'est-à-dire une prière par l'Esprit en tout temps, avec une entière espérance. Ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Une prière intense, communiée avec Dieu, par Christ. Parce que la prière fait partie du conflit. Sans la prière, une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui est morte. Une Église qui prie, c'est une Église qui est vivante. Et dans Apocalypse, au verset 2, verset 2, le message à l'Église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as la persévérance et que tu as souffert et que tu n'es pas lassé. Mais, il a dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as oublié ton premier amour, ton zèle. Tu as lâché en cours de route. La flamme s'éteint. Rallume cette flamme-là. Si on regarde, on a deux exemples dans le Nouveau Testament. On a Pierre qui avait un zèle. Il était tout le temps en avant des coups, tout le temps. Il ne bronchait pas. Il avait un zèle. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, moi aussi je marche. Il dit à Jésus, je vais te défendre. Jésus a dit, serre ton épée. Il était tout le temps en avant. C'est Jésus qui a fait la première proclamation de la foi dans Matthieu 16. Il dit, tu es le Christ. Il était tout le temps en avant. Tu as Pierre qui avait un zèle et tu as Paul qui avait une détermination.
pour l'Évangile, contre le judaïsme, contre les faux prophètes. Il y avait une détermination de défendre l'Évangile, de mettre la vérité en avant, de ne pas diluer l'Évangile, comme plusieurs font en ce moment. Tout ça va, tout ce que l'Évangile va dire, mais il faut rester dans la vérité. Que Dieu nous aide. Dans Hébreux 10, verset 23, encore là. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus sait notre fragilité. Il la connaît. On est fragile. On est vulnérable. Puis si on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne du lieu de prière, on devient de plus en plus vulnérable. Connectez-vous avec Dieu, restez accrochés. Ne perdez-le pas. L'amour pour lui, nous amène à l'obéissance de sa parole. L'amour pour Christ. L'amour pour Christ nous amène à l'obéissance de sa parole. Si on s'éloigne de lui, on devient de plus en plus vulnérable. Il dit dans Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hey, ça, c'est des paroles. Ça, là, soulignez ça, ces choses-là. Marquez-les. Si vous n'avez pas de crayon et vous ne savez pas, vous me direz, je vais vous le dire. C'est important de méditer et de prier sur ces paroles.